Bonjour à toutes, on se retrouve donc pour la correction des exercices sur les fonctions que nous avons fait en classe et je trouve intéressant de pouvoir vous proposer la totalité de la correction et surtout de pouvoir revoir ce qu'on a fait en classe. Donc on commence par les calculs d'image. Donc voilà l'exemple type, on a une fonction qui est donnée, voilà, elle est rédigée ici et on demande de calculer par exemple f de 8, c'est-à-dire f entre parenthèses 8. Dans ce cas-là, il suffit de remplacer ici x par la valeur qui est dans la parenthèse. Pourquoi? Parce que dans la notation f entre parenthèses x, qui se lit f de x, ben on a remplacé x par 8. Donc il suffit de remplacer ici x par 8. Donc ici ça donne f de 8 égale 4 fois, puisqu'ici on sait qu'on a un fois qui est caché, fois, à la place de x on met 8 et on met moins 7. Évidemment on calcule ce que ça fait et ça fait 25. De la même manière, si on demande de calculer l'image de 8 par la fonction f, ben c'est la même chose, c'est juste une autre façon de rédiger la question. Donc, si on vous demande f de 8, vous remplacez x par 8. Si évidemment j'avais demandé f de 5, ben on aurait remplacé par 5. F de moins 2, on aurait remplacé par moins 2. Et si on demande de calculer l'image d'un nombre par la fonction, ben c'est le même travail, on remplace x par le nombre. Alors on va voir ça sous forme d'exercice. Donc le premier exercice, proposer une fonction différente de celle-là, bien sûr. C'est la fonction f définie par la relation f de x égale 5x plus 4. On demandait de calculer f de 6. Donc f de 6, si je suis l'exemple, je remplace ici x par 6. Donc ça fait 5 fois 6 plus 4, ce qui fait 34. On demandait de calculer f de moins 3, donc de la même manière, on va remplacer, vous voyez qu'ici, moins 3 a pris la place de x, donc moins 3 va prendre la place de x ici. Ça va donner f de moins 3 égale 5 fois, et comme moins 3 est un nombre négatif, on va le mettre entre parenthèses. Plus 4, ce qui fait moins 11. F de 0 maintenant, de la même manière, 0 a pris la place de x dans cette notation, donc ici on va mettre 0 à la place de x. Ça fait 5 fois 0 plus 4, et une calculatrice vous donnera 4. Dernière question, calculer l'image de 5. Comme je l'ai expliqué ici, ben c'est la même chose. Calculer l'image de 5, c'est calculer f de 5. On prend l'expression de la fonction, on remplace x par 5, ça fait 5 fois 5 plus 4, ce qui fait 29. Voilà pour ce premier exercice. On va passer à l'exercice suivant. Donc dans l'exercice 2, la fonction est un peu plus compliquée, fait apparaître un carré, donc il va falloir être vraiment précis sur les notations. Donc on demande de calculer f de 3, donc f de 3, on a mis 3 à la place de x ici, donc on va mettre 3 à la place de x ici et là. Ça va donner f de 3 égale, alors je prends moins 3 qui est dans la fonction, ici je sais que j'ai fois entre les deux, donc je mets fois, et à la place de x je mets 3, donc 3 au carré, plus 4, je sais qu'ici j'ai fois, et donc là à nouveau, à la place de x je vais mettre 3. Je remplace 2 fois. Et moins 10. Je prends une calculatrice et j'obtiens moins 25. On va maintenant calculer f de moins 2. Donc de la même manière, on reprend la fonction f de moins 2 et on remplace x par moins 2 ici et là. Ça va donner moins 3 fois. Alors là, il faut vraiment faire attention. Moins 2 est un nombre négatif. Donc à la place de x, on met moins 2. Ici. Et le carré est à l'extérieur, le petit carré ici est à l'extérieur de la parenthèse, c'est très important. Plus 4 fois, et à nouveau à la place de x ici, on met moins 2. Et on met moins 10. On prend une calculatrice, on tape exactement comme ça, pas le f de x, pas le f de moins 2 bien sûr, on tape juste le calcul qui est là, et la calculatrice va donner le résultat, qui est moins 30. On termine en calculant f de 0, de la même manière, f de 0, on remplace 0, x par 0 ici et là, ça va donner moins 3 fois 0 au carré, plus 4 fois 0, moins 10, et la calculatrice va donner moins 10. Dernière question, demander de calculer l'image de 5 par la fonction. On a déjà vu qu'il suffisait de calculer f de 5 de la même manière qu'on l'a fait ici pour f de 3, f de moins 2 et f de 0. Donc si je prends ma fonction, je commence par moins 3 fois 5 à la place de x, et ici je mets le carré. Plus 4 fois, à la place de x, je mets à nouveau 5. Et je mets moins 10. J'ai plus qu'à prendre la calculatrice, taper ce calcul, pas ça évidemment, mais juste ce calcul, et ça va donner moins 65. Voilà. On passe à l'exercice suivant.
Donc dans cet exercice 3, on a une nouvelle fonction qu'ici on appelle g, on n'est pas obligé d'appeler toujours la fonction f, on peut l'appeler comme on veut, et donc voilà la relation qu'il a définie qui permet de calculer donc les nombres. Alors on demandait de calculer g de 10, donc en fait, à la place de x ici, on a mis 10, donc on va mettre 10 à la place de x ici. Ça va donner g de 10 égale 200 sur 10 plus 30. Je retrouve bien la même chose ici et là, mais à la place de x, j'ai mis 10, parce qu'on me demandait pour 10. Je prends une calculatrice, et ça va donner 50. On poursuit en calculant g de 50, donc de la même manière, g de 50. On reprend l'expression ici, et à la place de x, on met 50. Ça va donner 200 divisé par 50 plus 30, ce qui fait 34. On termine en calculant g de 100, donc toujours le même principe. Je prends ma fonction, je remplace x par 100, donc ici ça fait 200 divisé par 100 plus 30, ce qui fait 32. Dernière question, il s'agissait de calculer l'image de 25, donc on a déjà vu qu'en fait ça revenait à calculer g de 25, en remplaçant x par 25 ici, ce qui fait 200 divisé par 25 plus 30, ce qui fait 38. Voilà, c'est tout pour les calculs d'image. On va passer au calcul d'antécédent. Alors on passe au calcul d'antécédent. Donc je vous ai mis à nouveau un exemple avec une fonction que j'ai prise au hasard, hein, f définie par f de x égale 4x moins 7. Si on demande de calculer l'antécédent de 13 par la fonction, en fait ça revient à poser une équation qui est expliquée ici. C'est la fonction, cette partie-là de la fonction, égale le nombre qu'on demande. C'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite on l'a résolu sous forme d'équation. Et donc le nombre obtenu à la sortie, c'est l'antécédent du nombre demandé par la fonction. On va faire ça ici sous la forme d'un exemple. Donc je demande de calculer l'antécédent de 12 par la fonction qui est ici. Donc ça revient, si on fait la même chose qu'ici, à poser 6x moins 3 égale 12. Et là, on ne peut le trouver qu'en résolvant l'équation, comme on a appris à le faire dans le chapitre sur la résolution des équations. Alors on va la résoudre. Bon, déjà, on va amener moins 3 de ce côté. Puisqu'il est soustrait ici de l'autre côté, on va l'additionner. Donc ça va faire 6x qui reste là, 12 qui était déjà du côté droit de l'égalité, et plus 3 qui arrive. 12 plus 3, ça fait 15, donc ça fait 6x égale 15. Et comme entre 6 et x, on a une multiplication, pour amener 6 de l'autre côté, on va transformer la multiplication en division, et ça va faire x égale 15 divisé par 6, soit x égale 2,5. L'antécédent de 12 par cette fonction, c'est 2,5, c'est-à-dire que l'image de 2,5, c'est 12. On passe à l'exercice 2, donc on a la fonction f définie par la relation f de x égale moins 3x plus 4, donc j'ai changé la fonction et j'ai demandé l'antécédent de moins 26. Donc si on suit l'exemple, on prend notre fonction, c'est-à-dire cette partie-là de la fonction, égale le nombre. Ça donne moins 3x plus 4 égale moins 26. Il s'agit bien sûr d'une équation qu'on va résoudre, donc on va se débarrasser de plus 4, on va l'envoyer de l'autre côté, donc le plus va devenir moins, donc 3x va être égal à moins 26 qui était déjà là, et derrière on met moins 4, c'est mon plus 4 qui arrive, mais comme on transforme l'addition en soustraction. Donc ça fait moins 3x égale, on prend la calculatrice, ça fait moins 30. On se débarrasse de moins 3, il est lié à x par une multiplication, le contraire de la multiplication c'est la division, donc x va se retrouver tout seul. Moins 30 était déjà là, et on le divise donc par ce moins 3 qui arrive. Et là, une calculatrice avec le trait de fraction vous donnera x égale 10. Donc l'antécédent de moins 26 par la fonction, c'est 10. Donc on passe à la troisième partie de la fiche d'exercice, donc plus abordable que la précédente, hein, donc ça ce serait bien que vous sachiez le faire pour les évaluations. Comment tracer la courbe représentative d'une fonction, donc j'ai pris l'exemple de cette fonction définie par cette relation, et on va la représenter sur le repère qu'on affichera tout à l'heure et qui était donné sur le sujet. Donc je vous ai mis la méthode, dans le tableau de valeurs, c'est-à-dire ce tableau, on calcule les images de toutes les valeurs de x données. Donc on a vu comment calculer les images à la première partie de cette vidéo, ben, on va faire pareil avec cette fonction. Ensuite, on place dans le repère les points correspondants, c'est-à-dire ici on va avoir un point, ici on aura un point, deux coordonnées, et ensuite on les relie à main levée. Par exemple, dans le tableau, j'ai déjà effectué le calcul de 200, donc je suis parti de moins 10, j'ai pris ma fonction ici, j'ai remplacé x par moins 10. Ça a donné 3 fois, entre parenthèses, moins 10 au carré moins 100, ce qui fait 200. Et donc ici et là, on verra tout à l'heure que j'ai placé ce point. Donc en fait, il faut continuer à compléter ce tableau. Donc pour moins 8, ben on fait f de moins 8,
Et ici, on remplace x par moins 8. Donc ça fait 3, le 3 qui est ici. Il y a fois ici entre 3 et x carré, donc fois. Et on met moins 8. Mais comme c'est un nombre négatif, il faut le mettre entre parenthèses. Et le carré bien à l'extérieur de la parenthèse. Et moins 100. On rentre ça dans une calculatrice et on obtient 92. Donc ce 92, on le reporte ici sous moins 8. Pour calculer f de moins 6, l'image de moins 6, on fait exactement pareil. Donc on met f de moins 6. J'ai indiqué ici qu'il fallait calculer les images des valeurs de x données. Donc ici, il faut calculer l'image de moins 6, donc f de moins 6, d'après ce qu'on a fait à la première partie. Donc je prends ma fonction, je mets 3 fois moins 6 au carré, toujours le carré à l'extérieur de la parenthèse, et moins 100. Je prends ma calculatrice, je tape ce calcul, pas ça évidemment, toujours que ce calcul ici, et j'obtiens 8. Et je vais continuer, ce 8, pardon, je le reporte ici. Et ainsi de suite, en faisant ici moins 4 à la place de moins 6, puis moins 2, puis moins 1, puis 0, et j'avance petit à petit. À partir du moment où le nombre est positif, 1, 2, 3, j'ai plus besoin de mettre les parenthèses. Voilà, je vais inscrire, je ne vais pas vous faire tous les calculs parce que ça alourdirait la vidéo, je vais vous marquer les résultats au fur et à mesure. Voilà, le tableau est terminé. Maintenant, on va l'exploiter pour tracer la courbe représentative. Voilà, je n'ai fait figurer donc pour pouvoir voir le graphique que la fonction et le tableau ici de valeurs. Donc on a complété. Et donc on va se servir de ce tableau de valeurs pour tracer certains points de la courbe. Donc le premier point avait déjà été tracé. Donc à moins 10 ici, je rappelle que x, ce sont les abscisses. Et 200, donc c'est l'ordonnée y. Donc en fait ici, pour moins 10, je suis monté à 200. Donc à moins 8, je vais monter à 92. Donc moins 8 ici est ici. 92, donc chaque petit carreau fait 10. Donc 92, je suis à peu près ici. Pour moins 6, je suis à 8 de haut. Donc 8 de haut, on est à peu près ici. Pour moins 4, je suis à moins 52. Et ainsi de suite. Voilà, tous les points sont placés, il ne reste plus qu'à les relier entre eux à main levée pour pouvoir tracer la courbe. Alors je vais essayer de le faire avec le logiciel Logispose, mais ce n'est pas forcément très évident. Voilà, la courbe est tracée, bon elle n'est pas très jolie, mais avec le logiciel Logispose je ne peux pas faire mieux, je ferais beaucoup mieux si j'avais évidemment une feuille de papier. Mais voilà la courbe donc qu'on obtient. Voilà, on passe à la suite, donc quatrième partie, lecture d'image. Alors j'avais donné un exemple dans le support, en plus j'avais fait une petite erreur, donc j'avais montré comment trouver l'image de 7 par la fonction, et pas l'image de 8 comme je l'avais marqué, mais vous l'avez déduit vous-même, l'image de 7. Donc il faut se rappeler pour ça que les antécédents, les x, les abscisses, les antécédents sont représentés ici. Et que les f de x, c'est-à-dire les images, sont représentées ici. Donc ici, dans le cours, j'avais donné l'image, j'avais demandé de trouver l'image de 7 par la fonction. Donc si je cherche l'image de 7, eh bien, je dois obtenir un nombre qui est sur cette droite. Et je dois partir de celle-là. Je dois partir de la droite des antécédents pour aller chercher mon image. Donc je pars de 7 qui est ici. Je monte jusqu'à la courbe, jusqu'à trouver la courbe. Alors des fois je monte, des fois je descends. Et je vais chercher la valeur qui est là. Et la valeur qu'il a, c'est 4. Donc l'image de 7, c'est 4. Donc en appliquant la même technique, on va essayer de trouver les images des nombres qui sont demandés ici. Donc on va demander d'abord l'image de moins 8. Donc de la même manière, moins 8, on va la chercher sur la ligne ici. Là, moins 8 est ici. Je vais chercher ma courbe, pour ça je vais devoir descendre. Et donc je vais devoir aller chercher ici la valeur qui correspond, c'est-à-dire moins 7. Donc l'image de moins 8, c'est moins 7. Maintenant, je cherche l'image de moins 6. De la même manière, je pars de moins 6 qui est ici. Je vais chercher ma courbe, donc ici, il faut monter. Je touche ma courbe, je regarde à la hauteur à laquelle je suis à 3 de haut, donc l'image de moins 6, c'est 3. L'image de moins 4, je me positionne à moins 4 ici, je vais chercher ma courbe qui est ici en haut, et je lis ici la valeur 5. L'image de moins 4, c'est 5. Quelle est l'image de 0 ? Donc là, je dois me positionner ici à 0 et aller chercher ma courbe. Elle est ici, je lis directement la hauteur correspondante, ou l'ordonnée correspondante, c'est moins 4. Pour l'image de 1, je vais chercher 1 ici, je vais chercher ma courbe, et je lis moins 3. Et pour l'image de 5, je vais chercher 5 ici, je vais chercher ma courbe, je l'ai trouvé, la hauteur correspondante, c'est moins 2.
Et donc l'image de 5, c'est moins 2. Alors on se retrouve pour la dernière partie, les lectures d'antécédents. Donc sur le support, j'avais demandé de chercher l'antécédent de 7. Donc l'antécédent de 7, c'est exactement l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, je partais d'ici et je lisais l'image là. Et bien là, je vais partir d'ici pour lire l'antécédent ici, puisque ici, ce sont les x, les antécédents, alors que là, ce sont les f de x, les images. Donc si je cherche les antécédents, ben, je pars des images. Donc si je veux l'antécédent de 7, ça signifie quoi? Ben, que je vais chercher la hauteur 7, qui est là, et je vais chercher ma courbe. Il se trouve qu'elle est ici, et je regarde la valeur qui correspond sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire 8. Donc l'antécédent de 7, c'est 8. Alors maintenant, si je cherche quel est l'antécédent, alors il y a une belle faute ici. L'antécédent, c'est masculin, c'est un antécédent, donc en fait, ici, il y a QEL, il n'y a pas le LE derrière. C'est une faute de frappe, je vous rassure. Donc l'antécédent de moins 7, en fait, de la même manière, je vais aller chercher moins 7 ici, et je vais chercher ma courbe. Il se trouve qu'elle est à gauche. Je regarde la valeur qui est là, et je trouve moins 8. Donc l'antécédent de moins 7, c'était moins 8. Les antécédents de 3, alors je dis bien des antécédents, ce qui signifie qu'il y en a sans doute plusieurs. Donc de la même manière, je vais partir de 3 ici, et je vais chercher ma courbe. Alors il se trouve que je la trouve là, je la trouve ici, je la trouve ici, et je la trouve ici. Donc il faut prendre toutes les valeurs. Ici j'ai moins 6, donc je vais avoir moins 6. Je vais mettre un point virgule pour séparer mes valeurs. J'ai une deuxième valeur qui est là, qui fait à peu près moins 2,4. Je sépare avec un point virgule à nouveau. J'ai ici un autre point, une autre valeur qui est 3. Et la dernière valeur est approximativement à 6,8 à peu près. Moi, ce que j'ai cherché ici, ce n'était pas la précision, mais plutôt que vous sachiez lire les antécédents. Alors maintenant, si je cherche les antécédents de moins 4, de la même manière, je me situe à moins 4 en hauteur, je vais chercher ma courbe. Donc je la trouve ici et là. J'ai donc deux antécédents qui sont à peu près moins 7,5. Et on a aussi, donc ici la courbe est là aussi, on a aussi 0. Pour les antécédents de moins 2, de la même manière, je prends moins 2, je cherche ma courbe. Je la trouve ici, là, là, et là. Je la trouve 4 fois. Donc la première valeur ici, c'est à peu près 7,2, moins 7,2, pardon. La deuxième valeur ici, donc je vous rappelle que c'est ce point-là, donc on trouve à peu près moins 1,6. Ensuite, on a cette valeur ici qui est à peu près à 1,4. Et la dernière valeur ici qui est à 5. Si vous n'avez pas trouvé exactement ces résultats, ne vous inquiétez pas, je ne recherche pas encore une fois la précision, mais juste que vous trouviez les bonnes zones où sont les antécédents. On va terminer avec les antécédents de 0 qui sont souvent les plus durs à trouver. Donc les antécédents de 0, en fait, je rappelle qu'il faut prendre la valeur ici, donc 0 est là, donc en fait on se situe à cette hauteur. Et il faut chercher la courbe à cette hauteur-là. Donc en fait, on la trouve une première fois ici à moins 2, une fois ici à moins 6,8, donc on va avoir moins 6,8, on va avoir moins 2, on continue, on en a une ici à 1,8 à peu près, on en a une autre à peu près 3,8, et on en a une dernière à 6,2 à peu près. Et on a donc tous les antécédents trouvés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira si vous souhaitez réviser pour une évaluation.